Monsieur le Président, enfin sur le sujet de la CEDEAO, maintenant que nous avons quitté cette organisation, quelles perspectives s'offrent vraiment à nous? Mais nos perspectives ne peuvent être que meilleures. Qu'aurions-nous gagné en restant dans la CEDEAO? J'ai fait le rappel. Oui. Les causes profondes inavouées qui ont conduit nos États dans la situation où nous nous sommes retrouvés, avec un terrorisme activé, d'abord importé, activé et manipulant et manipulé. Nous connaissons qui sont derrière ces mouvements terroristes, que ce soit les terroristes qui sont sur le terrain avec des armes et que ce soit les États terroristes qui veulent, comme je viens de le dire, atteindre des objectifs multiples à travers ce qu'ils ont fait au pays de l'Alliance des États du Sahel. Nous sommes une alliance qui a une vision claire. Nous avons quitté la CEDEAO, ce n'est pas sous un coup de tête. Nous avons quitté la CEDEAO pour renforcer cette alliance parce que nous avons une vision claire de ce qui peut conduire nos peuples vers la prospérité à laquelle ils ont toujours espéré que les leaders les conduisent. L'AES, l'Alliance des États du Sahel, avait pour objectif initial, et elle l'a toujours, et elle est en train d'engranger des succès, ramener la sécurité dans notre espace troublé, troublé pour que nos richesses soient pillées. Inch'Allah, nous allons réussir cette première phase et nous sommes sur le point de la réussir. Chacun peut apprécier les résultats obtenus. Le deuxième point serait, et nous sommes là-dessus, la bonne gouvernance. À travers tous les États, vous avez constaté que le cheval de bataille que nous avons enfourché, c'est celui de la bonne gouvernance. Les ressources des pays de l'Alliance des États du Sahel profiteront au peuple des États de l'Alliance du Sahel. C'est un serment qui se traduit par des faits. Et si vous l'avez constaté au Niger, c'est un cas et c'est physique, c'est réel. Au Burkina comme au Mali également, c'est physique et c'est réel. Après cette prospérité économique, nous devons trouver ensemble quels sont les mécanismes qui nous permettent de renforcer les échanges au sein de notre alliance, que ce soit des échanges monétaires et tout autre type d'échange pour que cette zone de l'Alliance des États du Sahel soit effectivement, comme nous l'avons souhaité, une zone de prospérité et non une zone d'insécurité. C'est des étapes qui conduiront à une véritable intégration politique débarrassée de toute menace d'un État envers un autre. Voilà en quelques mots ce que nous pensons mettre en place pour pallier notre sortie de la CEDEAO est dramatique ou chaotique. Il n'y aura pas de chaos. Les pays de l'Alliance du Sahel seront prospères, Inch'Allah. Et ceci est inévitable.